merci de nous accueillir. Cette semaine, j'ai le plaisir de passer en entrevue Nicolas Rousse, un de nos pilotes en H350. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Oui, toi-même. Oui, super. Si on parle un petit peu de qui est Nicolas. Nicolas, je pense que tu gravites autour du sport des hydroplanes depuis fort longtemps parce que ton père a été pilote, donc depuis ton tout jeune âge, tu gravites autour. Donc, si tu nous parles un petit peu de cette histoire-là, comment s'est fait ton apprentissage et ta venue, toi, dans le sport, j'aimerais ça que tu te fasses faire un petit peu un petit sommaire de tout ça. On va faire ça court. C'est sûr que c'est quand même long, le processus de ça. C'est sûr, mon père, il est des années 80, 90. Il a coursé. Je ne me souviens pas quelle année qu'il a débuté. Je pense que c'est en 86. Jusqu'en 94, j'étais jeune. Moi, je suis né en 89. Fait qu'il y a des bouts que c'est pas clair, mais j'ai des bonnes histoires quand même. Là. Je vois encore des choses là, que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Mais en 94, moi, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai débuté en motocross. Puis mon père, il a pris sa retraite en 95. Puis après ça, il est revenu en 2006. Mais quand il est revenu en 2006, moi, j'étais dans l'âge, j'avais à peu près 14 ans. C'est sûr que là, ça m'a comme chatouillé encore plus, mais j'ai tout le temps voulu essayer ça, un bateau. À un moment donné, c'est arrivé. Puis ce jour-là, c'était en 2007 ou 2008, je pense, j'ai essayé le bateau à Jean-François Latour en 5 litres. J'ai eu la chance d'essayer ça. Puis là, ça m'a comme donné un peu le goût de changer le sport un peu. Mais Didier Séguin, à l'époque, lui, il s'occupait du motocross pendant 20 ans, du motocross de Valleyfield, ou 15 ans, je me souviens bien. Fait que moi, j'ai tout le temps été là avec Didier là-dedans. Puis quand il est parti pour les régates, ça faisait une couple de fois qu'il m'en parlait. Tu devrais peut-être faire le saut, ça ne te tente pas de t'emmener avec nous autres. Il dit, c'est bien moins dangereux pour les blessures. Tu te casses tout le temps la gueule en motocross, un bras, une jambe, tout ça. Fait qu'à un moment donné, ce jour-là, t'es arrivé, on a eu une conversation avec Didier, puis on a fait le saut en 2009. Là. C'est de la terre à l'eau, c'est pas mal différent, mais c'est le fun. Justement, parle-nous un petit peu, c'est quoi, pour toi, comment tu as vécu la transition entre le motocross et l'hydroplane? C'est complètement différent. Il n'y a rien qui se compare à ça. Le motocross, c'est 12 mois par année. Les 2 dernières étés, je me souviens bien, je travaillais pas l'été, je m'entraînais, je préparais les bicycles, on allait aux courses. Si je me souviens bien, c'était 22 courses par été qu'on faisait. Je coursais l'hiver aussi, c'est à la glace, mais les dernières années, je coursais plus à la glace. Ça fait que je passais au moins une dizaine de jours en Floride. J'étais allé en Europe faire un camp d'entraînement aussi, 14 jours. Fait que, non, c'était beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'était beaucoup physiquement, c'était rough aussi. C'est tout le temps des courses d'à peu près, à la fin, c'était 25-30 minutes de les courses 3 fois par jour. Quand je suis arrivé dans les régates, c'était Saint-Tour. Ils mouillent, on y va pas. Ils ventent, on y va pas. J'étais comme, c'est bien long, c'est bien plate cette affaire-là. Les autres, ils mouillent, ils ventent, on a 3 pieds de boîte, il n'y a pas de trouble, on course. Là. Mais là, aux régates, ils vantaient. J'étais comme, bon, on fait quoi? C'est bien long, ces journées-là. La première année de transition, je l'ai trouvé rough. J'étais pas sûr que j'avais fait le bon choix. Mais à force de s'habituer et de connaître la nouveauté de la chose, non, j'ai pogné la piqûre bien comme il faut. Bien comme il faut. Mais tu dis, la piqûre, la transition, quand tu étais plus jeune, de voir ton père qui en faisait, est-ce que c'était quelque chose qui t'inspirait de vouloir faire ça un jour? Oui, ça m'a toujours inspiré, c'est sûr. C'est sûr que quand tu vas au régate à Valleyfield, tu vois tous les bateaux, puis tu essaies de suivre. Je ne suivais pas ça en dehors parce qu'il y avait moins de courses proches. C'était tout le temps bien loin. À ce temps, on a Lonceau, on a une couple de places que c'était accessible d'y aller, mais moi, j'allais juste à Valleyfield, je connaissais 5 Valleyfield. Mais c'est sûr, ça m'a toujours intrigué. Puis le fait de. C'est pas comme un auto ou une moto où tu peux essayer ça, dire ah, c'est le fun au bout. Un bateau, ce que tu penses, te dire que c'est comme ça, mais t'embarques là-dedans, ça a l'air de ça. C'est carrément pas ça pantoute. Mais écoute, tu as fait un tour, tu comprends c'est quoi. C'est pas, La, mettons, comme n'importe quoi d'autre. la transition, c'est ça, tu ne peux pas comparer à aucun autre sport. Non. Le feeling à l'intérieur d'une embarcation, tu ne peux pas la comparer du tout. Là. De l'eau, puis de la terre ou de l'asphalte, l'eau, c'est complètement. D'un tour à l'autre, c'est complètement différent. C'est asphalte, la courbe est pareille le tour d'après. Ça à terre, c'est pas mal similaire aussi, mais de l'eau, tu travailles avec l'eau puis le vent. Fait que c'est complètement. C'est spécial. Puis, dépendamment si c'est un adversaire qui est sur le parcours juste en avant de toi ou en arrière de toi, ben lui, il vient changer ton parcours aussi dans l'eau. Exactement. Puis tu peux pas passer au travers comme tu veux parce que ça peut être dangereux. Hein.
c'est spécial. Mais tu sais, c'est une adaptation, puis d'année en année, on y va avec l'expérience qui rentre, fait que c'est ça qui est bon. Jusqu'à maintenant, quelles sont les classes d'embarcation que tu as pilotées? Tu as fait du 2.5, du 350. Est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer d'autres catégories? Ouais, ben, l'année que j'ai pris une année off en 2017. Puis j'ai suivi Marc puis Ghislain, dans le fond, avec l'équipe Grand Prix toute la saison. Je suis supposé faire 2 courses pour le fun. Je voulais aller voir la gang pareil. Tout ça. Finalement, j'ai manqué avec Saint-Félicien. J'ai fait toute la saison pas mal. Puis un bon matin à Buffalo, ils m'ont dit que c'est moi qui faisais le hit de l'après-midi. Fait que là, wow, j'étais comme pas prête à ça. J'ai pas coursé depuis un an. J'ai pas testé. Je m'en ramassé dans un Grand Prix. Attends un peu. Fait que j'ai essayé un Grand Prix pour la première fois à Tonawanda, la place la plus rough que tu veux pas essayer un bateau, mettons. Fait que, on a eu du fun, ça marche, ça n'a pas de sens. Ça, c'était vraiment le fun. C'est un autre feeling. Est-ce que c'est une embarcation que tu aimerais pouvoir un jour piloter de façon régulière? C'est sûr que je suis ouvert à ça. Là. On veut tous se rendre là un jour, mais c'est complètement un autre monde, là, le Grand Prix, là, la puissance de ça, puis c'est une certaine adaptation. Là. Ça va vite, ça va très vite. Les incidents peuvent arriver vite aussi. Tout vient vite, c'est ça, exactement. Il faut que tu t'adaptes. Là. Donc, si on fait un petit peu mon questionnaire, tu sais, un peu, on essaie, vu qu'on a eu cette année une année exceptionnelle, une année non conventionnelle, comme on pourrait dire, on veut permettre aux gens de mieux connaître nos pilotes puis savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis on veut savoir aussi les challenger, lui poser différentes questions, c'est quoi le vision face au sport, puis différents sujets aussi. Comme on parlait, tu en as vu d'autres de ces entrevues-là, donc peut-être que ça va être moins surprise pour toi, mais on va y aller un petit peu pour ça. Pour toi, quelle est ta course favorite, celle qui t'a le plus marqué en tant que pilote? J'ai eu le temps de penser parce que j'ai regardé les autres entrevues, j'ai pris des notes, j'ai pas mes notes, non, mais ce que je peux te tenir en 2016 à Valleyfield, quand j'étais, je pense que le samedi, c'est une qualification, samedi après-midi. Cette année-là, dans le fond, mon but c'était de battre Jimmy King. Ça faisait 2 ans que c'était tout le temps le gros rival pour moi, puis j'ai tout le temps voulu le battre, puis ça a tout le temps été proche, mais Colin, j'en venais pas à bout. Puis cette qualification-là, ça a donné, je l'ai eu, mais je l'ai eu par à peu près un pied, mais je l'ai eu pareil. Fait que, puis ça, Jamie King, c'est mon idole de jeunesse. Moi, en Grand Prix, puis tout ça, je l'ai tout le temps suivi, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Fait que courser contre lui, puis réussir à le battre, ça a été, je pense que c'était le summum pour moi. Je ne peux pas demander mieux. Donc, tu me dis que Jimmy King était ton idole de jeunesse. Est-ce que tu en avais d'autres idoles de jeunesse? Ouais, vite de même, j'ai pas pensé à ça. Mais, Faut que je te fasse des surprises un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, nous autres, ce qui arrivait, c'est que la shop à mon père, il y a beaucoup de bateaux qui passent par ici pour la peinture. Puis en étant jeune, le Casino de Montréal, c'était souvent ici. Le 4x4, c'était souvent ici, le Grand Prix. Fait que ça aussi, c'est du monde que je suivais là, dans ces classes-là. Fait que Jean Théoret, Jeff Richard, tout ça, c'était du monde que c'est sûr j'admirais. Ça, c'est sûr. On parle de peinture. Quelle peinture d'embarcation qui t'a le plus marqué dans toute l'histoire? Dans ta jeunesse, aujourd'hui, une peinture qui t'a toujours resté accrochée à l'esprit, Les bateaux de Roger Meehan, ça a tout teinté. Moi, ça a teinté des couleurs. J'ai trouvé ça beau, la manière que c'était peinturé. Dans le temps, je le vois passer souvent, c'est le Lane Automotive, là, le GP 17, je pense, je ne vais pas me tromper. C'est des années 90 aussi. Non, j'ai bien aimé cette couleur-là aussi. Là. OK. Une course dans ta jeunesse que tu as vue, qui t'a vraiment inspiré à vouloir continuer à courser, à t'inspirer à vouloir courser. Est-ce qu'il y a une course dans ta jeunesse qui t'a marqué? C'est dur à dire parce que j'ai arrêté d'aller au regard, j'avais 4 ans, puis je suis revenu, j'avais 14-15 ans. Puis après ça, je suis revenu à 19. Fait que j'ai pas vu, j'ai juste vu à la télévision les courses. Là, puis sinon, à chaque année à Valleyfield, il y avait des régates, j'étais au motocross. Fait que j'ai pas, honnêtement, celle-là, c'est très dur de pouvoir répondre à cette question-là. D'accord. C'est correct. J'ai pas assez de mémoire pour ça.
Ben, c'est normal, c'est normal. À un Ouais. moment donné, on ne peut pas tout retenir non plus. On dit Non, souvent non, non, non. la mémoire est une faculté qui oublie. Exact. Exact. Euh, Ton site de course préféré et pourquoi? Hmm. J'ai tant aimé Saint-Félicien. Je trouve que c'est une belle piste, c'est large, le parcours, la manière qu'on est placé dans les puits, c'est accessible à tout le monde, c'est une très belle place, le monde sont accueillants au bout, ça aussi c'est un plus, c'est super le fun. Mais cette année, j'ai bien apprécié de Détroit. Je m'attendais à pire que ça, il y en a bien qui disaient que c'était rough, tout ça, oui c'était quand même rough, mais très beau circuit, c'est grand, c'est le plus long que les autres circuits conventionnels qu'on a. Bon, moi j'ai aimé Détroit, je dirais que Détroit. C'est bon. Le circuit le plus difficile, le parcours qui est le plus difficile. Ah, je vais répondre comme tout le monde. Buffalo, c'est sûr que c'est un incontournable. Buffalo et Brockville aussi, là, on ne va pas s'en cacher. Mais je mets une réserve pour la dernière saison qu'on a eue en 2019. Bournois avec la course en triangle, là, ça faisait. Ouais, c'était plus rough que Buffalo, ça je l'ai à le dire. Là, ça, je le cache pas. C'était particulier, ça, ce triangle-là à C'était Beauharnois. spécial, puis il y avait du courant, puis il y avait du vent, puis c'était pas chic, là. Mais tu avais un grand droit, par exemple. Tu avais plusieurs facteurs qui. C'était spécial, mettons. Mettons, mettons. Ouais. Es-tu plus de type boxeur ou bobette? Boxer, bien sûr. Bon, bien sûr. Coors Light ou Bud Light? Ah, ni un ni l'autre, moi je bois du rhum. Du rhum. Ouais. Un rhum en particulier? Ah, Captain Morgan, une fois de temps en temps. Sur nature ou. Non, avec du 7-Up ou du Pepsi. OK. Ouais. Donc, tu n'es pas du type un rhum épicé sur glace ou un. Épicé, oui, mais sur glace, non, c'est raide un peu. Je suis pas rendu là. T'as-tu déjà essayé du Kraken? Oui, ça c'est dangereux. Ça, c'est très bon, mais c'est très fort. C'est dangereux. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, Tantôt, tu parlais de Jimmy King qui était ton idole. Est-ce que tu peux considérer que c'est une inspiration ou il y a d'autres pilotes que tu peux dire qui ont été des inspirations pour toi pour aller où ce que tu es maintenant? Non, Jimmy King, c'est sûr qu'il est toujours présent. Il a fait toutes ses classes puis il a chauffé des bateaux, on s'en cacherait pas. Mike Monahan, je l'avais oublié dans le temps aussi, c'était quelqu'un que j'ai vu à l'heure 2.5, puis il a fait des classes, il a chauffé des bateaux, puis il est toujours là aujourd'hui. C'est fun de voir ça parce qu'ils n'ont des tours, là, eux autres, de fait. Là. Ils n'ont des années, puis ils n'ont vu des affaires. Non, c'est une certaine inspiration, ils sont toujours là. C'est ça qui est le fun. C'est la beauté. Ça, moi, je me rappelle l'époque de Mike Monahan avec Dan Canfouche. Ouais. Les deux. J'ai vu ça sur vidéo, live, je me souviens plus, mais j'ai vu des cassettes en masse, puis non, ça marchait. C'était dans mes premières années que je suivais. Ces deux-là, c'était assez rigolo de les voir s'agacer l'un l'autre à savoir qui menait. Parce qu'il y en a un qui portait, à l'époque, les Canadiens, on avait le CS1, puis il y avait le S1. Donc, les deux portaient le... Ça, je me rappelle de ça, mais moi, quand j'ai commencé ma première saison, je me souviens que Mike chauffait le rewinder. Puis, dans mes premiers tours, il était venu se coller à côté de moi et m'a donné un coup de steering pour m'arroser bien comme il faut. Puis, il m'a demandé c'était quoi le problème. J'étais comme crème, lui, il m'aime pas, puis j'ai rien fait. Ça. Puis après, à cause, il est venu me voir, bienvenue dans le sport, tu vas comprendre c'est quoi les régates. Puis, j'ai trouvé ça bien drôle, ça a commencé de même, mais tu sais, c'était à l'époque, en 2009, il chauffait les rewinders, puis c'était le bateau à battre. Puis encore aujourd'hui, il marche. Quand il vient, c'est une machine, là, ce bateau-là. Mais non, c'est le même que je l'avais connu, mais c'était un bon bateau. Ah oui, c'est ça. C'est un bon Jack, notre Mike Monahan, on va dire. Oui. Oui. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Moi, dans le fond, là, j'ai une compagnie de remorquage. Ça va faire 10 ans en avril prochain. Puis, ça va faire 1 an en début décembre que j'ai acheté une autre compagnie pour mettre un peu plus d'ouvrage par-dessus tout ça, qui était une compagnie qui était établie depuis 50 ans dans la région. Fait que l'année passée, j'ai décidé de faire le move puis acheter une autre portion
pourrais ajouter ça par-dessus qu'est-ce qu'on avait déjà. Fait que là, ça fait 10 ans, remorquage et transport de machinerie. C'est pas mal ce que je fais de ma vie. Là. As-tu déjà eu le désir de faire autre chose quand tu étais plus jeune? Y avait-tu un autre métier que tu aurais voulu faire? Oui, j'ai toujours voulu être pompier, mais ça n'a jamais été. C'était pas terrible à l'école, hein? Puis ça prend des bonnes notes pour aller au cégep et tout ça. Puis moi, je l'ai pas fait. J'ai commencé un cours pour être pompier volontaire, puis là, je m'avais blessé, puis en tout cas, la blessure, c'était long, c'est pas revenu. J'avais abandonné cette chose-là, mais je l'ai courtois pareil. Fait que, au moins, je suis dans le service d'urgence d'une autre manière, mais ça, c'est pas la même affaire. J'éteins pas des feux, là, mais bon. D'une autre manière, j'en éteins, mais j'éteins pas des feux. Nicolas, peux-tu me dire c'est quoi ta voiture préférée et pourquoi? Celle que tu aimerais avoir ou celle que tu as toujours désirée ou qui te fait rêver? Chevrolet, ouais, Chevelle SS 70. C'est tout le temps un char, étant plus jeune, que j'ai tout le temps trouvé. C'est une belle machine, c'est un muscle car, c'est solide, le son il est écœurant, un gros moteur. Un jour, je vais en avoir une. C'est pas mon char tous les jours, mais je pense que ça va être une belle petite bébelle à 50 garages pour prendre le dimanche pour faire une petite promenade. Là. Mais peut-être un jour, qui sait. Une couleur préférée? Noir, bien Noir, sûr. bien Ouais. sûr. Est-ce que tu t'entraînes? Et ça fait un bout. Ouais, je me suis entraîné longtemps. Je pense que je me suis tanné de ça. À un moment donné, trop c'est comme passé. Plus jeune avec la moto, j'avais pas le choix. Je suis retourné au gym peut-être il y a 2 ans, mais j'ai des troubles avec un épaule. Fait qu'à chaque fois que j'y retourne, ça fait 2-3 mois que j'y vais, là, je me débarque un épaule. Fait que là, je suis 2-3 mois sans pouvoir y aller. Puis moi, j'aime ça être constant dans mes affaires. Fait que quand je peux pas être constant sur quelque chose, ben j'abandonne tout ça. Mais c'est dans mes. Ouais, je veux y retourner, mais là, ils sont fermés. Ils sont C'est fermés. plate. J'aimerais bien ça y aller, là, mais c'est mon but prochain d'y retourner tranquillement et essayer de prendre du temps pour ça. Je pense que c'est important de se tenir en forme. Là, Ah, quand on pogne la trentaine, on le voit, on dirait que c'est ça. C'est temps que j'y retourne. nous autres, par chez nous, on n'a pas ce problème-là. Je suis encore en zone jaune. Ouais, c'est ça. Non, ici, il n'y a pas grand-chose. On travaille, puis c'est pas mal ça. Si je te demande, après une course, est-ce que c'était déjà arrivé d'être raqué? Ah, ça, tout le temps. Ça, c'est sûr. Dépendant des conditions. Moi, avant de courser, je suis déjà raqué. Fait que quand je sors du bateau, je suis doublement raqué. J'ai des vieilles blessures de guerre qui me suivent. Hein. Fait que moi, je suis strappé dans les bras, j'ai une ceinture dans le bas du dos. Je suis bien équipé pour ça. Là. Fait que, ouais, je suis tout le temps pas mal raqué. Okay. Est-ce que tu as déjà eu des accidents en course d'hydroplane? Tantôt, tu parlais que tu en as eu en motocross, mais en hydroplane. Non, des incidents, oui, j'en ai eu. J'ai pas flippé le bateau comme tel. J'ai fait des bons crochets, mais dans le fond, mes 2 bons accidents, c'était à Valleyfield, dans le même virage, la même position finale. Une fois avec Steve Armstrong en 2.5, puis une fois, là, 4 ans avec Sylvain Doré, là, que je finis par-dessus un bateau. Là. C'est vraiment pas l'idéal, mettons, là, Des mais positions non orthodoxes. ouais, c'est ça, c'est vraiment pas. C'est spécial un peu. C'est pas le genre d'accident que tu vas avoir, puis t'en veux pas tout court des accidents, là, mais ce genre d'accident-là, sinon c'est pas drôle pantoute. Tu as des accidents qui sont mémorables, mettons. Ouais, il y en a quelqu'un qui fait un beau flip et atterrit à l'endrette, c'est correct, là, mais ça, c'est spécial. Là. Ouais. 2 fois, là, à la même place, dans le même virage, écoute, il faut le faire. Là. C'est à se demander si tu as des Ah, tendances. ben là, regarde. Ça fait partie de la game. Ton steak, est-ce que tu le manges saignant, médium ou bien cuit? Médium. Médium. Avec Ouais. un verre de vin? Ouais, s'il y en a, sinon, non. Vin rouge ou vin blanc? Rouge. Rouge. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne personne aux communications? Ta personne au spotter, là, c'est quoi pour toi quelqu'un qui fait une bonne job aux communications? Puis toi, qu'est-ce que ça te prend? Eh boy.
Moi, c'est sûr que des fois, ça parle et j'entends plus rien parce que je suis dans ma bulle. C'est sûr que moi, la seule chose que j'ai dans mon spotter, quand je peux rentrer en dedans, dis-moi. C'est la seule affaire que je veux savoir, surtout après le départ. Quand je peux rentrer, quand j'ai de la place, dis-moi. Le restant, c'est important de savoir s'il y a un incident ou quelqu'un dans la panne, là, ou quand tout le monde est sorti des puits aussi, quand on est dans le warm-up. Mais c'est pas mal ça que je veux savoir. Le restant, j'ai quand même appris dès les débuts, dans les 2, 3 premières années, je pense que le système d'écoute n'était pas obligatoire. Fait que j'y allais par moi-même. Puis quand qui me parle ou qui me parle pas, j'essaie d'y aller par moi-même. Mais sinon, c'est pas mal ce que je demande. Quand je peux rentrer dedans, puis le restant, je vais m'arranger. T'essaies d'être plus autonome à ce niveau-là, puis y aller avec ton feeling à toi. Ben, c'est plate à dire, mais ça reste quand même, c'est de l'électronique, puis on s'en cachera pas là, que ça arrive des fois qu'il arrive des problèmes avec ça de communication, puis ça coupe. Là. Mais ceux qui se fient juste à ça, ben, ça t'arrange en maudit. Moi, j'ai peut-être habitué autonome, fait que ça marche pas. C'est sûr qu'il faut que ça marche parce que c'est rendu un règlement, mais ça reste que c'est pas 100% fiable pareil. Là. On se le cachera pas. Est-ce que tu utilises le système de la Q-Clock? Oui, j'étais avec moi et Martin, dans le fond, on était les premiers à l'avoir, avec Martin Rochon, parce que Jean-François, il était mon spotter à l'époque quand il a parti ça. Puis il était dans l'équipe à Martin. Fait que j'étais le cobaye avec JF, puis c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ça m'est arrivé de manquer une finale à Valleyfield. Je m'en souviens toujours à cause de ça. J'avais oublié de peser sur mon cadran comme 2 secondes en retard. Fait que lui, au moins, si tu pèses 1 minute en retard parce que tu as oublié, ben, il sort programme avec le cadran de la CHRL. Fait que ça, c'est une très, très, très bonne affaire. Tout le monde devrait avoir ça. Puis c'est ça. Puis je pense qu'avec les codes de couleur aussi, ça vous donne beaucoup d'informations. S'il y a un danger sur le parcours ou si vous devez arrêter, là, je pense que Là, il est pas mal à jour, tout va bien. Dans les débuts, des fois, je roulais et ça écrivait pit, pit, pit. Là, aller au pit, OK, attends un peu. Là, Jeff disait non, non, il y a un bug, fie-toi pas à ça, arrête pas. Là, non, non, parce que là, je m'en vais au pit, puis l'autre s'en vient, il va se demander où est-ce que je m'en vais. Là. Mais tu sais, c'est de l'électronique. Il fallait faire le setup de tout ça. Puis non, c'est une très belle chose qu'il a faite. Puis c'est le fun que je pense que ça va devenir obligatoire, mais ça, j'ai vu ça. Là. C'est une très bonne chose que tout le monde ait ça. Là. C'est un côté sécurité, c'est un plus. Puis ben, pour les courses en tant que pilote, c'est très bon aussi. Ben, c'est ça. Ça permet d'être tout le monde sur le même parcours, comme on peut dire. Là, tout le monde sur le même pied d'égalité. Là. Exactement. Est-ce que tu es marié ou es-tu dans une relation amoureuse? Oui, j'ai une conjointe, on a une maison ensemble, ça fait 7 ans. On n'est pas mariés, non, mais on habite ensemble. Ça va bien. Est-ce qu'il y a des enfants? Pas Non, encore? pas d'enfant. Un chien, un chat, c'est du stock. Hein? C'est du stock? Assez? Non. Es-tu plus chien ou chat? Les deux, là, j'ai les deux. Fait deux. que c'est égal. C'est égal. T'as pas une préférence plus l'un que l'autre, c'est les deux. Ben, c'est sûr qu'un chien, ça a plus de volonté qu'un chat. Là. Un chat, tu le vois une fois dans la journée, tu lui donnes une gâterie, tu checkes son eau, puis il est reparti. Là. Mais un chien, c'est sûr que c'est plus joyeux qu'un chat. Là. Ça, c'est sûr. Chacun, ses tempéraments. Exact. Est-ce que tu as un artiste musical préféré? Oh non, je suis pas trop musique ben. J'écoute ce qui passe à la radio, puis sinon j'ai des CD, des affaires même qu'on j'écoute plus ben, mais non, pas vraiment. Avant une course, est-ce que tu as une routine? Ça c'est une bonne question. Pas vraiment, je dirais. C'est tout le temps du cas par cas. Mais c'est sûr que je suis pas mal focusé sur la météo, moi. Je sais pas pourquoi. Ça peut être une même. Mais avant chaque course, il faut que j'aille voir la course d'avant, c'est sûr. Il faut que j'aille voir comment que le parcours est, le vent, de où ce qui vient, l'eau, les gars, comment ils se placent. Ça, c'est ma routine. Pour vrai, j'ai pensé à ça, ouais, c'est ça. Il y a un petit peu ta bulle aussi, je crois. Oui, exact. Il faut que je sois tout seul, puis il ne faut pas que personne me parle. Donc, quand c'est le temps de se préparer, c'est ça, on le dérange pas. Une fois que le driver suit est mis, c'est la bulle. C'est pas si pire, je suis capable de quand même avoir une bonne discussion avec du monde. Moi, surtout, je me mets dans mon bateau, je suis capable de faire un petit somme avant de partir, puis visualiser, je le fais. J'aime pas ça, jaser trop. Je suis pas trop jaseux un coucher assis dedans. J'ai hâte que ça parte, puis j'ai hâte de revenir.
Ton plus grand rêve? Aux courses ou dans la vie, ou c'est généralisé? Généralisé. Mon plus grand rêve. Si on évoque les courses, c'est de gagner Valleyfield. C'est mon point que je veux absolument dans ma carrière dans le monde des régates. Dans ma vie, mon plus grand rêve, de réussir. C'est simple. Toujours, je veux réussir. C'est ça qui est. Quand j'ai un but, je veux l'atteindre. Puis c'est pas mal ça tout le temps, mon rêve de chaque journée. Ta plus grande peur? Échouer. Le contraire de réussir. C'est pas vrai, là, c'est une grande peur. Puis souvent, il faut que je passe au travers de cette peur-là, parce que souvent, ça m'aurait breaké. Ça m'aurait reculé même. Mais il faut tout le temps que je regarde le bout de réussir pour pas échouer. Fait que moi, c'est un ou l'autre. L'échec, c'est ma peur. En parlant d'échouer, as-tu déjà échoué le test d'alcoolémie aux courses? Oui, malheureusement, l'an passé, je me suis fait un petit peu prendre par surprise à Détroit. Je m'attendais pas à ça pendant tout, mais moi, dans le fond, je dors dans les puits. Je ne pas grand monde qui dort dans les puits, mais mon camion qui est fait, j'ai une section motorisée en avant, puis section garage à l'arrière. Puis quand je me suis réveillé le matin, j'entendais du monde parler. Puis quand j'ai ouvert la porte en arrière, parce que moi, il faut que je sorte par la porte en arrière, ben, tout le monde était en dessous de ma tente, puis en arrière, ça avait installé en arrière. J'étais comme, bon, ça va bien en estique en matin. Fait que moi, comme dans mon jus d'orange, mes affaires, je vais souffler, ça passe pas. Fait que je suis comme, bon, ça va pas bien le matin, qu'est-ce qui s'est passé là? Fait que j'ai réussi quand même à passer, mais il a fallu que j'aille courir à peu près une demi-heure sur un terrain. Je vais le dire, là, il y a Jean-Paul Mallette, merci Jean-Paul, je m'en souviens encore. Il m'a dit, bois de l'eau avec du sel, ça va passer. Pas de trouble, on va boire de l'eau avec du sel. Le résultat, il était là. Hein. Ça fait un estique d'effet. J'étais malade pas mal, puis je suis reparti courir. Puis quand je suis revenu au meeting, le monde se demandait pourquoi ça faisait une demi-heure, 45 minutes que je faisais le tour du terrain de football. Là, parce que c'est pas mon habitude vraiment le matin de courir de même. Je suis revenu au meeting, j'ai soufflé, tout était correct, mais j'avais mal partout, j'étais brûlé, j'étais mort. Puis la journée venait de commencer. Ça a été une bonne journée. Donc, une leçon bien apprise? Plus jamais, parce que tu viens de faire 12 heures de route, tu es brûlé de ta semaine, puis tu arrives là-bas, puis tu n'as pas de backup driver, parce qu'à Détroit, le backup, il n'est pas là, il y avait juste Grand Prix et 350, puis tu te dis, toute l'équipe qui est en arrière de ça, qui te suit, c'est un peu stupide, mais tu sais, c'est pas de faire le party, c'est la veille, j'étais fatigué de ma semaine, j'ai pas soupé, fait que l'effet est là. Puis il était 7 heures le matin au lieu de 8 heures, fait que c'est une heure de plus, on soufflait à 7 heures à Détroit. Mais non, ça n'arrivera plus, ça c'est sûr et certain. Je l'ai appris. Tu l'as appris. Savon en bas, savon en gel? En bas. En bas. Oui. D'accord. Selon toi, qui est le pilote le plus jeune sur le circuit de la HRL? Si on y voit que la nouvelle saison 2021, je crois, c'est le fils à Pierre Maheu qui s'en vient. Il y a le fils à Pierre, puis à Joe Sauvy. Je pense que ça va être pas mal les deux plus jeunes. Ça va être, c'est pas mal Aiden, je crois, qui va être le plus jeune. C'est sa limite, en tout cas. 16 ans, là, c'est... Oui. Il va l'avoir. Je pense que j'ai même pas besoin de poser la question. Est-ce que tu peux te faire pousser une moustache pour le Movember? Mais je pense que tu l'as déjà. Ouais, un peu, mais je l'ai pas, j'ai pas juste gardé, non. C'est complet. D'après toi, c'est qui le meilleur chef d'équipe dans la HRL? Eh boy! Ça c'est large comme question, pareil. Je connais... C'est dur parce que je côtoie bien du monde, mais il y a bien du monde que je côtoie moins côté anglophone, comme on s'est dit plus tôt. Là, mais qui est le meilleur chef d'équipe? Pour toi, c'est quoi pour toi avoir un bon chef d'équipe? Quelqu'un qui a du temps, puis quelqu'un qui est à l'écoute, je pense que c'est ça le principal, parce que aux courses, on le sait tous qu'on n'est pas payé, on n'a pas notre vie avec ça. Il faut faire des sacrifices, il faut mettre du temps. Puis le temps, souvent, apporte que c'est sans le vouloir, on met de l'argent parce qu'on met des choses de côté, des fois le travail, des jours de congé, tout ça. C'est une question qui est. Il n'y a rien qui me vient en tête, là, comme ça. Qui est le meilleur chef d'équipe? Non, j'ai pas de réponse à ça. Je ne veux pas en fâcher un non plus, là, mais
Non, non, j'ai pas de réponse. Moi, je pense que tous les chefs d'équipe font leur job à leur manière. Puis s'ils sont là, c'est parce qu'ils doivent l'être. Puis si on n'arrête pas, on ne serait pas aux courses. Tout le monde a leur fonction, mais s'ils sont là, c'est important. D'après toi, dans les pilotes, dans les équipes de course, quelle équipe est la plus up for le party, qui est le plus, comment je pourrais dire ça, qui aime faire le party, qui aime faire la fête? Qui aime faire la fête. Et... Ça c'est pas trop difficile. Là. Je sais que Martin Rochon est bien capable, là, mais il se touche de bonheur à cette heure. Mais ce coin-là, je me ramasse là souvent. Fait que, pas que je suis un gars de party. Là. Moi, je fais juste aller s'aîner un petit peu, voir ce qui se passe. Là. L'équipe du 14, les Earn, souvent le soir, aussi sont là-dedans. Mais c'est pas mal ça que j'aurais en tête vite. Là. L'équipe du Steelers, il y en a une gang là-dedans aussi, sont capables. Ouais. Dépendant à quelle heure, là, mais si on y va de bonne heure, mettons, là, ouais, ils sont capables. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des folies aux courses? Jamais. J'ai jamais fait ça. Non? Non. Jamais? Non, jamais. Tu n'as jamais fait de niaiserie? Non. Jamais. Non, hein? Jamais. Jamais. Je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? OK. Non. OK. Une chance que les preuves n'existent plus, hein? Non, exact, c'est ça. Exact. Il y en a qui pourraient peut-être en témoigner, mais non, généralement, je suis rendu tranquille. Là. J'ai eu des bonnes années, là, mais non, je suis rendu tranquille. Si je te demandais tes prédictions pour la prochaine saison de course, dans chacune des catégories, tu irais avec qui? Si on commence par la classe Grand Prix. Grand Prix, ça c'est simple. Là. Moi, dans ma tête, c'est la constance qui fait que tu gagnes un championnat. J'irais avec Brandon, mais je ne connais pas le nouveau setup et son nouvelle embarcation. Sur Andrew. Je pense que ce serait Andrew que le Steeler. Mais je garde une porte ouverte pour Mike Monahan avec le 35 parce que ce bateau-là, il est très constant. Puis à chaque année, il est toujours top 3. Fait que, puis il est toujours pas loin en arrière. Moi, je pense que ça serait bien mérité. Fait que, je vais garder une porte ouverte avec Mike. C'est bon. Si on va dans ta catégorie, dans le H350. Ah, ça c'est tout le temps compliqué. Ça se fait tout le temps dans la dernière minute. Ça, c'est la classe qu'à chaque année, on se dit qui peut gagner ou pas. Je vais mettre des chances sur mon bord. J'aimerais bien ça. L'an passé, je ne m'attendais pas à ça. On a roulé un bout premier. Après ça, on a fini troisième quand même. Je pense que l'équipe, c'était une nouvelle équipe. Rémi n'était plus là. C'était une nouvelle équipe avec Michel. Puis moi, j'étais le nouveau pilote. C'est de s'adapter avec l'embarcation. Il y avait des changements qu'il fallait apporter. Pas des gros changements, mais il y a des choses qu'il fallait que je m'adapte aussi au bateau. Mais, tu as fait la même grandeur de pilote non plus? Non, pas vraiment. Rémi, il est grand pas mal. Moi, je parle plus petit que lui. Mais je pense que ce qu'on a en ce moment, on aurait des chances pour le championnat sans problème. Là. Tout va être prêt pour la prochaine saison. Je ne suis pas inquiet. Tes rivaux, tu verrais qui? Ma bête noire, c'est Andrew avec le Panzoy, sans aucun doute. L'année passée, à chaque course que j'avais avec lui, j'essayais, mais il est très, très, très rapide. Puis, il y a Kent. Depuis que je suis en 2.5, Kent, il sort tout le temps comme un lapin dans un chapeau. Là. Il arrive tout le temps de nulle part. Tu te dis, bon, mais Kent s'en va où? Là? Il s'en va en avant. Bon, on va essayer de le suivre. Là. Fait que, il y aurait Andrew, Kent, puis Donnie, sans l'oublier, qui est très, très, très rapide. Ça, c'est pas mal mes trois dans ma tête. Dans ta tête. Si on va en Formule 2500. Formule 2500. Je pense que Steve Armstrong qui chauffe le nouveau bateau, pas le nouveau bateau, mais anciennement ce que Bobby King chauffait. Ça va être très, très vite encore. Il y a Guillaume Charette qui s'en vient avec le Wave Dancer, il était sans F l'année passée en 2.5, mais je voyais les temps souvent, puis il était aussi vite que les trois premiers en 2.5. Fait que j'irai avec Guillaume, puis il va y avoir Marc Lalonde aussi. Ces trois-là, c'est dur, là, mais ils sont très vite, là, les trois que j'ai nommés. Là. C'est bon. Si on parle souvent avec nos nouveaux, nos recrues de la classe, le S 2.5. J'irai avec Mathis,
Chiasson, c'est ça, Mathis Gabriel Chiasson. Ouais. Il y a l'ancien Mathis Gabriel. bateau. Ouais, Mathis Gabriel. Il y a l'ancien bateau à Donald Leduc. Puis je suis pas inquiète que Pat il va mettre le doigt sur le setup parfait pour l'embarcation. Je suis pas inquiète avec ça. L'ensemble du bateau va être A1. Fait que moi, je joue avec lui. Il est très bon. Il commence, mais je l'ai vu l'année passée. Je trouvais qu'il avait un bon pilotage. Il y a un bon coach à l'arrière de lui, ça c'est sûr aussi. Mais j'irai avec lui pour le 2.5. Et en Jersey Speed Skiff? Ah, ben ça, c'est pas compliqué. C'est le Rolling Thunder, comme toujours. À date, c'est lui qui est toujours depuis. Ça, c'est le seul que j'ai obtenu depuis que je suis jeune qui roule en Jersey. Là. Je vais y aller avec lui. Parce que là, cette année, il faut prendre en considération qu'il y a Jimmy Stewart qui va être là aussi, qui s'est inscrit pour la saison complète. Donc, je pense que ça en est peut-être un qui peut peut-être jouer le trouble fête dans cette catégorie-là aussi. Je les connais pas assez, mais oui, j'ai vu ça passer. Là, je pense qu'il était plus côté PBA. Là. Fait que je pense pas qu'il ait fait apparition ici, ben. Ben, ça fait quelques années qu'il vient à Valleyfield. OK. Il était à certaines courses l'année passée, Jimmy et Peg, sa sœur. Donc, cette année, ils ont décidé pour 2020, ils devaient faire la saison complète et ils sont encore inscrits pour la saison 2021. Donc, je pense qu'ils ont bien apprécié ce qu'ils ont vu dans les courses qu'ils ont vues. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir dans cette classe-là aussi. C'est bon, ça. Oui, effectivement. Dans tes temps libres, qu'est-ce que tu fais? Dans mes temps libres? Est-ce que tu as des temps libres? Par les temps qui courent avec la pandémie, moi, je suis quelqu'un qui a bien la misère à rien faire. Fait que je travaille. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, dans mes temps libres, je travaille. C'est pas mal ça, mes temps libres. L'été passé, on n'a pas eu de course. Fait que c'est sûr, je profite du temps. J'étais allé faire du sidou. Je me suis acheté un sidou pour passer le temps. Fait que j'ai profité un peu de ça pour décrocher. Sinon, dans mes temps libres, j'essaie de me reposer, si possible. Passer du temps avec la conjointe? Exact, à la maison, ça c'est sûr. Je suis pas. Des fois, je suis là, mais je suis pas là. Des fois, on est plus dans notre tête. Là. Ou bien des fois, j'arrive, je m'installe pour écouter quelque chose, puis le téléphone sonne, il faut que je reparte. C'est pas tout le temps évident, la vie de remorqueur, mais bon, on y va avec ce qu'on a. Être habitué. Tu dis que tu écoutes la télévision. Est-ce que tu as une émission de télévision que tu écoutes en particulier, un film, une série? C'est quoi qui t'inspire de ce côté-là? Bah, ma conjointe aime beaucoup séries. Là, elle m'écoute pas mal, mettons. Fait que moi, quand je l'ai rencontrée, j'étais pas trop. J'étais plus des films et d'autres choses. Mais là, on écoute des séries québécoises, des séries pas mal sur Netflix, des séries américaines. Mais il y en a tellement, je pourrais même pas te dire quelle que j'écoute plus que l'autre. Souvent, j'embarque dans ces séries, mais on écoute 5, 6, 7 en même temps, mais c'est dur à suivre. Mais mettons, notre tradition, c'est le district 31, pas mal au Québec, le monde connaît tout ça. Là. Ça, c'est ce que j'écoute pas mal la semaine. Là. Les autres, c'est par petits bouts, là, quand on a le temps. Si tu avais à faire un autre sport, ce serait quoi? Ou as-tu déjà pratiqué d'autres sports que le motocross? Puis... Oui, j'ai essayé cet été la terre battue, le Sportsman. J'ai eu la chance il y avait une nouvelle chose qu'ils ont faite. Un gars qui course là-dedans, qui a parti ça, dans le fond. Tu peux louer le véhicule pour faire 25 ou 50 tours. Moi, j'allais là cet été avec mon père, il a fait 50 tours. Puis l'autre étape, c'était de faire le gros circuit en mode course. Il y en a un qui était dans les regards, justement, qui a passé par là, puis il s'en a acheté un, Marco Poirier. Puis j'ai quand même, j'ai pas mal trippé là-dessus. Fait que si je serais plus d'un bateau, je pense que j'irais là-dedans. Donc, ça te prend de la vitesse, toi. Ouais, quand même. Faut que ça bouge. Je pense pas que je vais pouvoir m'en débarrasser de ça. Là. Du jour au lendemain, dire bon, je fais plus rien. Non, l'été, entre les régates, ça donne pas souvent. Là, mais je me suis acheté un kart. J'essaie d'y aller quand je peux faire de la piste. Fait que je vais aller me défouler là-dessus aussi. Mais je ferais tout en même temps, mais à un moment donné, on n'a pas de temps. Donc, ça serait pas, t'es pas du genre golf ou des choses comme ça. Oh mon Dieu, non, j'ai joué une fois au mini-pot, puis non, j'ai perdu patience avec ça. Là, ça sent pas le gaz, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Ça prend une odeur. Oui, ça prend l'odeur qui vient avec. Ça prend une odeur qui vient avec. Oh, oui. Si tantôt, tu as parlé un petit peu de certains de tes rivaux, lequel, selon toi, est ta bête noire, celui que
On parlait un petit peu de Jimmy King, mais pour toi, là, celui là, que tu aimerais affronter, que tu as toujours de la difficulté à affronter? Ben, j'ai dit Andrew Tate parce que l'année passée, c'est sûr, je pense que l'année passée qu'il était là avec le Penza, il est rapide. À chaque fois qu'il est à l'eau, c'est la bête noire. Là. Ça va être ça l'année prochaine aussi. Là. C'est pas mal lui qui est dans mon target. Là. C'est lui qui est dans ton... C'est lui qui est dans ton viseur, dans ton jeu de dard. Exactement. Si je te demande, est-ce que tu as un membre du personnel de la HRL avec qui tu as le plus d'affinité ou que tu apprécies plus ou que tu apprécies le travail que cette personne-là fait, ce serait qui pour toi? Ben, c'est dur à dire. J'ai siégé 2 ans avec eux autres comme directeur des pilotes puis directeur de ma classe. Je les ai tous côtoyés. Tous ensemble font tout un excellent travail parce que pas plus un que l'autre. Je pense que c'est tout ensemble qui font qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Mais Anne-Marie, ben c'est drôle, je me tenais avec son fils. Moi, j'allais à l'école avec son fils plus jeune. Fait que j'ai passé un peu de temps chez elle, ben, je me tenais avec son gars, fait qu'elle me côtoyait plus jeune. Mais il y a Didier aussi. Tout le temps, j'étais en motocross, il a tout le temps été là. Après ça, quand j'ai fait le saut des régates, il venait d'arriver, il faisait pas longtemps dans le monde, c'était à chaud au début. Fait que ces deux personnes-là, c'est du monde qui me connaissent depuis que j'étais assez jeune, mettons. C'est pas mal eux autres. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est quelle équipe qui a le plus bel uniforme, la représentation de l'équipe est la plus forte pour toi, là, le chandail d'équipe le plus beau? C'est quelle équipe qui te marque le plus à ce niveau-là? J'aime bien Ernst, les couleurs, puis c'est dur à battre là, quand tu as 3 4 embarcations. Le setup est là, c'est bien représenté, puis on s'en cachera pas. Là. Je pense que c'est ça. Est-ce que si je vais te laisser un petit peu de temps pour peut-être remercier tes commanditaires ou peut-être avant, juste me dire comment vont les préparatifs pour la prochaine saison? Les préparatifs, moi, j'ai pas vu mon bateau depuis mon super bénéfice en mars dernier parce que dans le fond, on venait de le peinturer, les moteurs étaient prêts, tout était prêt, tout le bateau était assemblé. On n'avait pas vraiment de. La seule chose qu'on avait à faire, on avait réparé le patin de Beauharnois qui avait tout ouvert dans la finale. Mais on n'avait pas de grande préparation. Puis moi, maintenant, je suis conduit pour Michel, c'est pas moi le bateau. C'est sûr que sans le vouloir, je ne suis pas impliqué. J'essaie de m'impliquer, mais eux autres font leurs affaires aussi sur leur côté. Je sais pas, ils me tiennent au courant de ce qui se passe. Côté réparatif, on est prêt, évidemment. Mais sans plus. Lui, il a son commerce sur son bord, moi j'ai le mien. Tout le monde travaille très fort. Pendant la pandémie, on a de l'ouvrage, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on s'est comme pas. On a comme pas vraiment travaillé sur le bateau comme tel. Mais il est prêt. Il est prêt. Question, avez-vous fait installer la cage de sécurité? Vous allez attendre encore? Je pense qu'ils nous avaient donné un rendez-vous, mais finalement, ça a été reporté. La cage, je pense qu'elle est obligatoire pour 2022. Ça va paraître spécial de ma réponse, mais moi, ils m'ont demandé, tu veux-tu vraiment l'avoir pour tout ça? Michel m'en a parlé. Moi, j'ai dit non, je la veux pas. Moi, j'en veux pas. C'est drôle à dire, mais moi, je me sens pas, comment je pourrais dire ça, à l'aise d'avoir une cage. Je trouve que s'il arrive quoi que ce soit pour l'instant, on se fait écraser par ça. Moi, j'aimerais ça être au courant si on les outils adéquats pour couper ce métal-là si jamais on est pris là-dedans. Moi, je le vois sur la route avec les accidents de véhicules. Quand ils sont pris, il faut qu'ils coupent, il faut qu'ils sortent, puis ça presse. Fait que, moi, je vois pas l'intérêt pour tout de suite d'en avoir une. Je suis pas obligé de la mettre. Je me sens quand même en sécurité comme je suis là. D'accord. Donc, je te laisse peut-être prendre un peu de temps pour remercier tes partenaires, tes commanditaires, les commanditaires de l'équipe, les membres de ton équipe aussi. Donc, je t'offre un petit peu cette tribune-là pour remercier les gens que tu veux remercier. C'est sûr que je ne veux pas m'enfarger. Fait que je vais te dire globalement, je vais dire merci à tous les commanditaires qui supportent l'équipe. Alors Ménard, qui est le commanditaire majeur qui permet à l'équipe depuis les années qui suit Michel, c'est un bon partenaire. Moi, j'ai quelques commanditaires qui m'ont suivi aussi dans l'aventure, même si j'ai plus mon bateau.
Mais je ne veux pas l'oublier, j'aime mieux comme pas en dire, mais tous ceux qui se reconnaissent, un gros merci. Il y en a bien, ça fait déjà 25 ans qu'ils me suivent depuis que j'ai commencé jour 1 dans le monde des courses. Fait que si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce beau monde-là qui me suivent encore. Puis sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais merci spécial, c'est Michel. Michel, c'est le propriétaire du bateau, puis c'est lui qui a la confiance, qui m'a approché pour que je trouve son embarcation. Puis moi, j'ai dit oui sans problème parce que je savais que c'était une équipe professionnelle puis il y avait une bonne machine. Fait que merci à lui parce qu'il m'a pris comme chauffeur puis je suis encore là l'année prochaine. D'après moi, j'ai fait une bonne job s'il m'a gardé. Je suis content. C'est bon. Je te remercie, Nicolas. On va te souhaiter une belle saison 2021. On va te souhaiter un bel hiver aussi. Puis on espère que tout ce qui nous côtoie actuellement, là, on puisse m'amener passer outre. On va se souhaiter un joyeux temps des fêtes également parce que ça l'approche quand même rapidement. Et puis, on va se souhaiter un bel hiver. On va te souhaiter que le remorquage, ça fonctionne bien, mais on ne veut pas souhaiter trop d'accidents non plus parce qu'on veut que les gens... on va te souhaiter du transport de machinerie. C'est plate, mais le malheur du monde, nous autres, ça nous fait notre bonheur. Oui, mais le transport de la machinerie, c'est aussi bon. Oui, exactement. Ça, c'est aussi bon. Oui. On espère en tout cas que l'hiver va être bon pour tout le monde puis que c'est pas trop évident. Je sais pas ce que le monde font tout comme métier dans la vie, mais il y en a d'autres qui en ce moment, il y en a que c'est bon la pandémie, il y en a que c'est le cauchemar total. Puis quand tu penses à ça, je suis de tout cœur avec eux autres. On espère que tout le monde va être là en 2021 en forme et prête. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Tout le monde en forme et en santé est prêt pour une nouvelle saison de course sur l'eau. C'est là que ça se joue. Exactement. Je te remercie, Nicolas, puis à bientôt. Merci. Au plaisir. Bye bye. Merci, bye.